Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'ai failli louper la chaise. J'ai failli tomber de la chaise. Non mais un jour je vous dis je vais tomber. Allez, on se retrouve pour copier. Aujourd'hui, ouais, je vais faire du copitage. On va se faire la mini loaded enveloppe comme ceci que Monique m'a envoyé dans la semaine que j'ai ouvert avec vous. Donc je sais pas, c'est pour celles qui auront vu la vidéo ou pas. Bref, on va copier ça. Donc j'ai des petites enveloppes vertes ici qu'on m'a envoyé. Et donc, vu que je vais la faire sur le thème de Noël, eh ben, ça tombe bien. Voilà. Qu'on m'avait envoyé d'ailleurs, qu'elle avait acheté 0,05 centimes, qu'elle avait halluciné. Et j'avais dit justement que ces enveloppes, elles seront bien, voilà, pour faire un thème Noël. Et bien là, ça tombe super bien. Donc, il va vous falloir deux enveloppes comme ceci. Alors, celles d'action iront très bien, hein, si vous avez celles d'action. Voilà, ou des couleurs, ou du craft. Enfin bon, voilà. Moi, j'ai envie de prendre du vert et j'ai envie de prendre ce papier de chez Action. Voilà. Donc, du coup, alors là, je vais faire plein de petites choses comme ça et vous verrez après le pourquoi du comment. Bref. Donc, on va copier, mais il faut que je mesure. Donc, du coup, la première enveloppe, on va la prendre, d'accord? Et celle-là, on ne va pas forcément y toucher. On va venir mettre de la colle, parce que là, vous voyez, il n'y a pas énormément de colle ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, voilà, de la colle ici. Et là, vous allez fermer votre enveloppe, d'accord? Voilà, donc vous allez en garder une, un tiers, d'accord, comme ceci. Et l'autre, on va venir la couper. Alors, soit on peut la couper, ou soit on peut venir la plier aussi, hein. Parce que là, du coup, je pense qu'elle est venue, ou alors elle a coupé trois enveloppes. Moi, je vais faire ça avec deux enveloppes. Donc, pour ici, pour la petite pochette, alors j'ai regardé, hein, vous voyez, c'est à peu près, ouais, c'est les mêmes enveloppes exactement au niveau de la taille. Je vous donnerai la taille après. Et là, pour la plus petite, du coup, elle l'a coupée à 6 cm. Donc, moi, je vais venir couper à 6 cm aussi. Je copie jusqu'au bout. Donc là, du coup, ben, moi, je vais fermer ici parce que ben, là, moi, j'ai pas une enveloppe qui s'ouvre. Enfin, elle s'ouvre de ce côté, hein. Donc, pareil, je recolle. Et là, vous fermez bien. Et voilà. Et là, on va venir couper, pour ma part, à 6 cm. D'accord? Allez, on va laisser sécher. Et donc la première enveloppe, on va venir faire une petite ouverture ici. Alors déjà, je vais vous dire combien mesurent les enveloppes. Peut-être que ça vous intéresse. Alors, on est à 11,5 sur, sur 16, je sais pas combien. Donc moi, je vais couper à 16. Voilà, comme ça au moins, je serai à 16. Je fais mon ouverture à 16. Donc 11,5 sur 16. D'accord? Et donc là, vous faites une petite ouverture ici et ça va être l'ouverture pour votre loaded. Ici, là. D'accord? Donc, c'est la grande poche. Et ensuite, ici, je vous ai dit, on va couper à 6. Donc là, moi, je vais me caser à 6. Voilà. Ah ben non, il n'y a pas besoin, je suis bête, moi. N'importe quoi. Ben oui, c'est bon. Et là, on va avoir nos deux enveloppes là et notre petite pochette, en fait, ici, qui va être juste devant. Voilà. Tac, tac et tac. Et là, notre loaded, elle est faite. Franchement, ce système de loaded, c'est vraiment génial parce que bah, vous pouvez vous amuser. Enfin, voilà quoi. C'est avec les enveloppes comme ça, c'est juste trop bien. Donc, moi, j'ai décidé de prendre celui-ci. Au niveau du papier miroir, parce que je veux utiliser du papier miroir, c'est du rose gold. Alors, est-ce que je garde le rose gold? Alors, je trouve que le rose gold, vous voyez, pour le coup, là, avec ça, je trouve que c'est pas fifou. Donc, je vais prendre, je crois que dernièrement, j'ai repris à Action. Que j'en ai fait. Non, mais c'était rangé, hein, les amis, mais ce n'est plus rangé. J'avais repris des blocs avec des papiers, justement, dorés, tout ça, là. En fait, je sais pas ce qu'on a fait. Ah, moi, je les ai rangés. De toute façon, ils sont là, normalement. Et moi, je vais prendre un papier miroir, mais plutôt doré, quoi. Si je les trouve. Bon, écoutez, on va utiliser
le rose gold parce que je ne trouve pas mon doré. Bon, j'en ai un là. J'arrive. Non. J'en ai un ici. J'espère que ça fera le taf. Pour toute l'enveloppe, je vais utiliser celui-ci. Bon, c'est pas simple. C'est de la paillette, c'est pas du miroir, mais ça ira bien. Alors, du coup, j'en aurai largement assez. Puisque vu qu'on va venir, si vous voulez, coller les papiers là, j'ai pas besoin d'aller jusqu'en bas. Vous voyez, donc cette feuille-là, j'en ai largement assez. Donc là, je vous ai dit que ça faisait 11,5. Donc là, je vais déjà couper mon morceau à 11. Voilà, tac. Et là, je vais venir le coller ici. Voilà, tac. Et là, j'ai pas besoin d'aller jusqu'en bas puisque on a lui. D'accord? Lui, c'est pareil, ça fait 11,5 du coup. Donc 11,5, on va couper à 11. Et lui, par contre, il fait combien en hauteur? Il fait un peu moins de 10. Donc je vais couper à 10. Comme ça, j'aurai une mesure nette. Voilà, 10. Donc là, 10, je peux couper à 8. Attendez, parce que là, j'ai fait 11. Donc je vais couper à 8, c'est largement suffisant. Hop. À 8. Et lui, on a coupé à 6. Donc il me faut 5,5. Lui, par contre, il faut en entier, puisqu'on ne colle rien derrière. Mais on va être pile poil. Eh bien, regardez, sans le vouloir, je suis pile poil et il me reste un petit bout. Nickel. Donc là, on va faire ça et on va venir prendre du papier aussi pour coller dessus. Alors là, j'ai le papier que j'ai utilisé pour mon calendrier de l'Avent. Donc je pense que là, on va venir mettre du rouge déjà. Voilà. Donc là, je vais venir couper à 10,5. Donc ça va venir se coller ici, d'accord? Et là, je vais recouper un peu parce que pareil, pas besoin que ça aille jusqu'en bas. Là, j'ai fait combien? On va faire quand même la totale, 13,5. Donc là, on va venir coller ça ici. Donc là, je vais le coller de suite, le temps que ça colle. Parce que le problème, c'est... enfin, je sais pas vous. Après, est-ce que c'est réellement un problème? Je n'en sais rien. Mais le problème, c'est que les papiers comme ça, la paillette, ça a du mal à se coller, quoi. Donc, du coup, voilà, si on le fait de suite. Donc là, je colle ça. Vous voyez, tout de suite, on est dans l'esprit de Noël. Ensuite, je vais en prendre un pour mettre là-dessus. Alors là, je vais pas mettre de rouge. Moi, je vais mettre un rouge sur celui-là. Et là, on va faire, du coup, 5 par 10,5. Voilà. Là, on est bon. Donc là, je vais venir mettre ça ici. Voilà. Tac. Comme ça. Et pour celui du milieu, on va mettre... qu'est-ce qu'on va se mettre? Je mettrais bien un petit vert, moi, comme ça, là, à carreaux. Alors là, je fais beaucoup de découpes, mais après vos chutes de papier, vous pouvez les utiliser pour faire une carte ou autre. Hein. Vous allez voir que ça, de toute façon, ça va me servir pour autre chose. Hein. Et là, on va venir coller là-dessus. Voilà. Et maintenant, on va monter notre petite lodide et elle est finie. Vous voyez, c'est très rapide à faire. Hein. Les lodides comme ça, avec les enveloppes. Et mais par contre, le format, la toute petite mini Rikiki, j'ai trop adoré. Ça passe dans une petite enveloppe, vous pouvez l'envoyer, enfin voilà. Bon après c'est pour envoyer des petits trucs, mais moi je sais qu'elle me l'a blindé avec plein de choses là, et franchement trop bien quoi, trop bien.
Donc là, on vient coller sur nos enveloppes. Donc là, je vais coller, vous voyez, là, c'est là, le côté qui est fermé, donc je vais l'utiliser ce côté-là. Comme ça, au moins, ça sera plus joli. Voilà. Donc ici, là, je vais coller ici. Là, par contre, j'ai un petit bout là qui est mal coupé. Voilà. Ensuite, on va venir coller celui-là. Donc là, vous allez mettre de la colle sur toute l'enveloppe. D'accord? Et vous allez la coller sur l'autre. Et vous allez vous aligner avec le bas là. Vous voyez? Comme ceci. Et là, vous allez faire pareil. Donc là, vous allez mettre votre papier déco, d'accord? Vous allez venir le coller ici. Voilà. Et ensuite, là, vous allez mettre de la colle sur tout le côté de l'enveloppe. Et vous allez venir le coller en bas. Juste là. Et votre lodide est terminé. Alors moi, ici, j'ai fait comme elle a fait. Hein, j'ai coupé à 6. Si maintenant, ici, vous voulez que ça soit plus long, ici, vous pouvez couper à 5. Vous aurez une plus petite pochette. Et ici, ça sera plus haut. D'accord? Donc, après, les mesures, là, moi, j'ai pris les mêmes, mais vous n'êtes pas obligé. Hein, vous pouvez après faire, vous pouvez faire à votre sauce. Hein. Donc l'avantage qu'on a avec les luxe paper block comme ceci de chez Action. Alors moi j'ai trouvé cette année qu'il y avait moins de scrap que d'habitude, même à Noël. Et même là ils ont mis ça dans un coin. Il y a plus, enfin je trouve ça un peu, voilà quoi. Bref, on s'en fiche. D'ailleurs, je vous ai montré là en short les nouveaux blocs de chez Action. Moi, je les ai pas pris parce que je les aime pas. Comme je vous dis, maintenant, j'achète plus pour acheter, pour faire un haul. Mais ouais, je les ai trouvés pas super. Enfin voilà, c'est pas mon truc, donc je les ai pas pris. Donc l'avantage, on revient à nos moutons, c'est que on a des petites choses ici pour venir décorer après notre lodide. Et pour garnir aussi notre lodide, parce que bah, là, vous pouvez détacher des petites choses, les mettre dans des sachets en plastique et du coup, les mettre, comment dire, dedans, quoi. Voilà. Oula, j'ai du mal. J'ai du mal, j'ai du mal. Alors, déjà, on va venir se prendre un petit trombone. Ou pas. En attendant que tout ça sèche. On va venir se prendre un petit trombone. Voilà. Et on va venir se faire un petit paperclip. C'est pas pratique cette boîte, hein. Alors, vous voyez, il y a le stop là. On pourrait mettre le stop, on pourrait mettre le bretzel. Il y a lui qui est pas mal, mais il va être trop fin. Vous voyez, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre? Ah là, lui j'aime bien. Je pense que je vais prendre la maison ici. Et la maison, en fait, je vais venir la coller. Alors, le paperclip, donc, enfin, le trombone, il se met, vous voyez, comme ça. Et en hauteur, alors, je vous avais déjà montré, hein. Et en hauteur, ici, je vais venir coller mon papier. Donc, bien sûr, ici, il va falloir aussi un autre papier pour venir coller là. Donc là, on pourrait venir mettre ça. Et derrière, on peut venir mettre, vous voyez, pardon, soit le petit rond ici, ou vous voyez quelque chose qui rentre derrière et qui puisse passer derrière. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Là j'ai mis quoi? Si je mets une petite maison en pain d'épices. En fait c'est juste pour cacher le paperclip quoi. Ouais. Donc je vais prendre ça. Alors ce que je vais faire c'est que je vais le mettre avec du 3D pour changer. Pareil c'est le 3D de chez Action. Je fais 100% Action hein, comme ça. Je n'aurai pas de... Donc là, je vais mettre du 3D ici. Tac. Je vais coller mon paperclip. Enfin, mon trombone, hein, ce que vous voulez. Et là, on va venir mettre de la colle.
Et ça, vous allez venir le coller derrière, là. Enfin, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai pris ça. Donc, comme ça va venir cacher le paperclip, là, derrière. Enfin, le trombone. Et là, vous avez votre petit trombone de déco avec un petit bout de papier. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'après, on va pouvoir le mettre ici, vous voyez, pour faire de la déco ou autre. Tac, ça peut être rigolo, d'accord? Donc là, on va se mettre ça. Ensuite, ici, on a un tag, vous voyez, qu'on va pouvoir mettre aussi. Donc c'est pareil, elle a fait des tags avec les tags de chez Action. Alors, est-ce que j'ai des tags de chez Action par là? Normalement, oui. À l'époque, ouais, j'en avais. Alors, j'en ai ici, vous voyez. Donc ça, c'est les tags. Alors, je ne sais pas s'ils les font encore, hein, d'accord. Donc, je vais prendre un tag, je pense, moi, couleur craft. Ouais, comme ceci. Et on va venir décorer un petit tag. Donc, on va venir se prendre un papier déjà. Donc, malheureusement, je n'ai plus de doré, mais on a du rouge. On va changer un peu. Qu'est-ce qu'on va se prendre? Bleu. Il y a un peu de tout, en fait, dans ce... Je vais utiliser ça et ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon papier, vous voyez, sur le tag là, et après je viendrai faire le contour comme ça, et ça me fera mon tag. Ou alors après vous faites comme elle, vous pouvez décorer le tag avec de la peinture, enfin bon voilà, comme vous le sentez. Après vous pouvez le mettre en bas aussi, pourquoi pas, comme ceci, ça peut être sympa. Et vous avez juste le tag, vous voyez, couleur craft aussi, ça c'est sympa, vous voyez, de faire comme ça. Moi, je vais le faire en entier, ok? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle un petit peu de partout déjà. Voilà, et on va venir coller notre petit papier. Hop. On va venir coller notre petit papier ici. Alors ça peut être sympa aussi à offrir pour Noël à des gens. Alors, pas forcément qui font du scrap, mais vous faites des petites pochettes comme ça et vous mettez plein de petits trucs dedans, je sais pas moi. Je sais que ça se fait beaucoup pour Noël. Les jeux à gratter ou, enfin, vous voyez, des petits trucs comme ça, quoi, où vous mettez plein de petites choses à l'intérieur et puis dedans, vous mettez une carte cadeau Action, par exemple, ou Cultura, ou ce que vous voulez. Donc là, hop, je vais essayer de contourer. Est-ce que ça se dit, les amis? Attendez, maintenant j'ai un ciseau de précision. Et où? Yes. Là, on va se prendre une petite perfo. On va refaire le trou là où il y a le trou. Parce qu'on a chaud. Hop là. C'est gagné, c'est gagné. Voilà. Et là, on va venir se couper un petit peu de doré. Vous voyez qu'on va se mettre ici. Tout simplement. Et on va faire la découpe. Donc, vous voyez, vous pouvez aussi utiliser ces tags-là. Alors, ces tags-là, vous allez les trouver... pas dans le rayon loisirs créatifs. S'il y en a encore, je ne sais pas. D'accord. Vous allez les trouver dans le rayon papier cadeau. Voilà. Normalement, ils sont dans le rayon papier cadeau. Et vous avez 3 couleurs, là, justement, du craft, du... Voilà. Donc là, je vais faire ça. Et puis après, on va venir décorer notre petit tag qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur. Donc là, ça doit être sec, normalement. Voilà. Là, je vais la mettre ici, la petite pince. Et je vais venir déjà découper ça. Voilà, tac. Et tac. Et voilà. Donc là, vous avez votre petit tag qui est prêt.
pour être décoré. D'accord? Donc je vous donne des petites idées en fait pour mettre dedans, quoi. Donc elle m'avait mis des tags et après elle m'avait fait un petit carnet comme ceci, bien sympathique. Mais là je vais pas faire de carnet moi. Parce que je veux en faire un autre plus tard. Enfin bon, bref, vous verrez le pourquoi du comment. J'ai tellement de choses à faire, comme je vous disais, que je ne sais pas si je vais arriver à toutes les faire. Donc normalement, j'avais pareil une petite pochette en plastique qui était par là. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors ça, tout le monde en a acheté, parce que justement, tout le monde a dit ouais, ça va être la misère et tout, parce que on va plus avoir de ça, et au final, en fait, ils les ont pas arrêtés, quoi. Mais bon, ça devient... Ouais, bref, action. Donc là, comme je vous disais, vous pouvez venir découper, vous voyez, des petites choses ici, pour les mettre justement dans une pochette plastique. Après, vous glissez dedans, ou vous mettez des petites perles, ou vous mettez des petits... Alors, attendez. Vous pouvez aussi mettre des petits tamponnages. Je regarde, mais non, je crois que j'avais tout enlevé. Ouais, ceux de Noël, il faudra que je les reprenne. Vous pouvez faire aussi des petits tamponnages, des petits mots, enfin voilà, plein de choses. Là, sur le thème du coup de Noël, vous remplissez votre sachet plastique et ensuite vous remplissez votre lodite. Donc là, vous voyez, on a notre petit tag. Déjà, on va venir décorer ça. On va venir aussi décorer notre lodite. Alors, qu'est-ce qu'on va y mettre? Il y a tellement de choses là-dedans que... Lui, il va pas rentrer, lui. Non, il rentre pas. J'aurais bien mis ça. Ah, lui, il rentre par contre. Donc là, je vais venir prendre le Père Noël, doucement. Moi, je suis tellement brute qu'à chaque fois, les pauvres, je les décapite. Donc là, vous voyez, je vais mettre ça ici. D'accord. Je vais venir rajouter une étoile. Là, je vais venir prendre le O. Alors, c'est pareil, là, vous voyez, vous avez ça. Ça, vous pouvez en faire une petite pochette transparente et y glisser des petites choses à l'intérieur. D'accord? Donc, le O, on va venir le mettre ici. Avec ça. Vous voyez, ça, je vais venir le caler par là. Avec le O par là. Et là, qu'est-ce que je peux rajouter avec? Après, là, c'est beaucoup de friandises, j'ai pris. Juste prendre ça là. Si j'arrive à le choper sans le casser, ça serait trop bien. Voilà, alors déjà, je vais venir coller tous mes petits machins. Tac. Donc là, ici, pour décorer ma lodide, je vais mettre, vous voyez, le petit Père Noël. Ici, je vais mettre le petit lampadaire. Voilà, là, j'ai pris une mini étoile. Étoile des neiges. On va mettre là. Là, du coup, je vais venir mettre la boîte aux lettres. Je la trouve trop sympa, d'ailleurs. Même la maison, là, celle-là, j'adore. Elle est trop belle. Hop, voilà. Donc ça, on va venir le mettre ici. Le oh, on va venir le mettre au fond. Comme ça. Et voilà, vous voyez, une petite déco. Après, on a notre paper clip qui va pouvoir venir se mettre soit là ou soit là. Vous voyez,
pour venir décorer aussi un petit peu notre lodide. Vous voyez? Et après, il n'y a plus qu'à remplir, quoi, en fait. Donc là, on va venir décorer ça. Le petit tag. Ah, j'ai vu qu'il y avait un truc, là. Ouais, il y a ça. Alors là, je vais venir prendre un bout de ça. Hop. Que je vais venir coller là, en fait. Pour faire une séparation. Voilà, hop. Et là, on va mettre un petit peu de friandises. Alors, on va se mettre une maison en pain d'épices. On va se mettre un petit beignet. On va se remettre une petite maison. Des petits chamallows. Vous avez essayé d'en faire pour de vrai de ça, là? Genre des... Moi, j'avais déjà essayé, en fait, d'en faire des chamallows comme ça, là. C'est sympa. Là, on a des glaces. On a quoi? Santa Cookie. On a un cœur. Alors déjà... On va venir mettre ça ici. Alors moi, je voulais mettre la maison, vous voyez, comme ça, un petit peu tordu. Après, il faut laisser libre cours à votre créativité, encore une fois. Hein. Et là, vous voyez, je fais avec du papier de chez Action, quoi. Après, comme je vous dis, il n'y a pas... Et il y a des trucs super sympas en plus là-dedans. En même temps, moi j'ai toujours fait limite avec du papier de chez Action, quoi. Lui, on va le mettre là. Le bonhomme de neige chamallow. Moi, j'aime pas le chamallow. Est-ce que vous aimez le chamallow? On va le mettre comme ça. Ça, je vais le mettre là. En fait, j'ai fait le trou, mais je vais venir le cacher là. Parce que je vais pas mettre de ruban, mais après... Voilà, vous voyez. Regardez, vous pouvez faire un petit truc super sympa là avec pas grand chose, quoi. Des fois, il suffit d'un rien pour... on va venir mettre des petites étoiles. Hop. Voilà. Regardez. C'est mignon. Et ça, hop, on va l'enfourner ici. Voilà. Et donc là, vous voyez, on a notre petit tag qui est là. Là, il y en avait un à l'intérieur, donc on va pouvoir le mettre ici. Et ensuite, vous avez juste à remplir votre lodide. Alors moi, je ne la remplis pas pour le moment. Je la remplis pas pour le moment parce que voilà, elle sera remplie un petit peu plus tard. Mais au moins, comme ça, vous avez un visu de la mini lodide que vous pouvez faire. C'est super mignon à faire. Et l'avantage, c'est que, encore une fois, vous voyez, ça passe dans une petite enveloppe. Alors, quand vous envoyez des choses comme ça, vous voyez quand même dans une mini enveloppe papier bulle, quoi. Mais, vous voyez, regardez, c'est tout petit, c'est trop mignon, j'adore. Franchement, j'adore. Et vous voyez, là, vous pouvez faire un petit paperclip juste avec du papier. Vous n'avez pas besoin d'avoir des trucs et des machins. Et encore, on aurait pu le faire avec... J'aime pas quand je me pointe sur le genou comme ça. C'est une horreur. Quand vous cognez le genou là. Regardez, on va en faire un deuxième paperclip. J'ai ça là aussi de chez Action. Hop. Donc là, je vais tomber de ma chaise. Je crois que j'en avais pris en double. Ouais, il y a lui que j'avais pris en double justement. Bon là j'ai mis une maison, mais on va essayer de se faire un plus petit là.
On va pas mettre une maison là, on va mettre... Donc là, vous prenez un paperclip. Cela, c'est directement autocollant en plus. Vous voyez avec les... avec ceux-là, là, de chez Action aussi, là. C'est les stickers de Noël qu'ils ont sortis. Et là, on va venir se prendre un sticker. Donc, faites gaffe au sens. Hein. Vous collez ici. Là, vous laissez Alors, pour pas vous tromper, au pire, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre trombone là. Et comme ça, vous savez qu'il faut travailler sur le haut. D'accord? Comme ça, vous ne vous plantez pas. Parce que si vous êtes comme moi, un petit peu... ou on fait un peu n'importe quoi. Là, vous voyez, on peut mettre le cœur. Regardez ce qui va passer. Après, tout passe hein, là, sur le paperclip. Là, on a le petit bonhomme. Là, il est rigolo. Vous voyez, on pourrait mettre lui là. Là. Je voulais pas en mettre un trop gros. Mais le petit bonhomme me plaît bien. Donc là, au pire, ce que vous faites, hop, c'est que là, vous mettez le petit bonhomme ici, là. Hop, comme ceci. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Betty, derrière, ça colle, quoi. Et bien derrière, vous mettez du papier. Tout simplement. Pour éviter que ça colle. Mais après, au bout d'un moment, ça va plus coller. Et là, voilà, encore une fois, mince, cacher ça. Vous pouvez venir mettre, vous voyez, encore un petit truc derrière. Pour venir cacher ici le petit paperclip. Ou alors, vous prenez un bout de papier. Donc là, il me reste du papier, je crois, doré d'ailleurs. Il est là, je suis bête, non. Et là, vous venez mettre un bout de papier doré. Et après, de toute façon, ça va plus coller. Donc, on va se mettre 2 cm. On va voir ce que ça donne, 2 cm. Vous voyez, il ne faut pas que ça dépasse, quoi. Et là, on va recouper un petit peu. Et je veux pas que ça aille jusqu'en haut de la tête non plus. Et après, au pire des cas, vous redécoupez un petit peu le tour. Voilà. Et là, vous venez découper le tour de la tête, là où ça dépasse en fait. Tout simplement. Tac. Donc comme ça, derrière, ça vous cache le paperclip. En même temps, ben, ça colle plus. De toute façon, c'est pas des trucs qui vont coller à vie. Hein. Il suffit que vous passiez votre doigt 2 ou 3 fois dessus, ça colle plus. Hein. Ça reste du Action. Hein. Déjà, si vous voulez mettre sur un album ou quoi, cela, moi je vous conseille de rajouter quand même de la colle ou du double face. Et là, vous voyez, donc là c'est caché, mais le derrière on s'en fiche. Là, vous voyez, ça colle déjà plus. Et là, vous avez votre petit paperclip qui est trop mimes. Moi j'adore. Et ouais. Comme je vous dis, des fois il en faut peu pour être heureux. Et là, ben, vous le mettez, ça décore. Regardez. Et vous avez un petit paperclip qui est trop mignon. Et vite fait, voilà, pas besoin d'avoir 50 millions de trucs, vous voyez, avec pas grand chose, on fait un truc bien sympathique. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça c'est pareil, les bouts de plastique comme ça, bon là malheureusement on a la trace du truc, mais il y a des fois où vous n'avez pas la trace, gardez-les, les plastiques comme ça, vous pouvez faire des checkers, des choses comme ça, d'accord? Moi je dis ça après, c'est vous qui voyez. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous la team, restez comme vous êtes et surtout protégez-vous et lâchez-vous dans le scrap, c'est voilà. Le but c'est de vous faire plaisir avant de faire plaisir aux autres. Allez, bisous.